Les hommes ne sont pas égaux, ils n'ont jamais été, ils ne sont pas censés être égaux. Ça fait partie de la vie. Depuis la nuit de temps, il y a eu des hommes forts et des hommes faibles. Il y a eu des courageux, des braves et des froussards, des trouillards. Si vous regardez attentivement, vous en remarquerez aussi aujourd'hui. Il y a des hommes qui parlent beaucoup, mais sont incapables d'agir. Il y en a ceux qui ne parlent pas beaucoup. Ils parlent très peu en réalité, mais ils ont beaucoup de dignité. Un ennemi est capable de le faire tomber, mais un ennemi ne sera jamais capable de l'agenouiller. Un vrai homme peut tomber à la guerre, mais un vrai homme n'est jamais agenouillé. Et beaucoup de personnes préfèrent être agenouillées que de tomber. On va suivre quelques règles que régissent les hommes forts, les vrais. Numéro 1. Un homme fort ne reprend jamais une ex qui a trompé. Un homme fort ne reprend jamais une ex qui a trompé. Je peux comprendre que voilà, des fois on peut se pardonner, mais on pardonne une personne qui est partie. On ne pardonne pas une personne qui a trompé. Parce qu'en trompant, elle a fait un choix délibéré de voir beaucoup plus de cette personne qu'elle n'a vu de toi. Vous comprenez? Une femme ne s'ouvre pas seulement comme ça. Les hommes peuvent manger, c'est comme manger un hamburger, c'est comme manger un morceau de pizza, c'est comme prendre du coca, ce n'est pas aussi profond que ça. Pour les femmes, généralement, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des femmes hybrides, faut pas les oublier, celles-là qui n'ont pas de sentiments, ils sont émotionnellement détachés, mais elles sont très rares. Celles qui peuvent faire des histoires comme les hommes, elles sont très rares. Une femme qui était avec toi, quand elle se donne à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'elle a vu dans cette personne beaucoup mieux pour elle que chez toi. Donc au moment où elle rentre chez toi, elle n'est plus pour toi. C'est parce qu'elle a compris quelque chose. Elle n'a jamais été pour toi. Donc on ne reprend jamais une femme qui a trompé. Jamais. Bon, il y a des gens qui le font, hein. Ceux-là sont des simples. Il y a des hommes pour vous. Hein. Ils ne sont pas nous. Ils sont là pour vous. Ils ne sont pas nous. Numéro 2. Un vrai homme, un homme fort, garde ses promesses. C'est un homme de parole. Moi, par exemple, ma parole vaut beaucoup plus que ma signature. Donc, si je te donne ma parole, peu importe ce qu'on a vécu comme difficulté, si j'ai dit que j'allais faire, je continuerai à le faire. Si je t'ai promis de t'envoyer à l'école et qu'on s'est pris la tête, toi et moi, le fait qu'on s'est pris la tête, si tu as déjà commencé à partir à l'école et qu'il faut le faire pendant 1 an, je continuerai à payer ton école pendant 1 an. C'est ça, le genre d'homme que je suis. Un homme vrai est toujours derrière sa parole. Donc, sa parole vaut de l'or. Ce n'est pas comme ces gens, oh, je viendrai, il ne vient pas. Oh, je vais acheter, il n'achète pas. Oh, je vais te le rembourser, il ne rembourse pas. Les hommes ne sont pas comme ça. Quand un homme prend l'argent de quelqu'un, il le rembourse avant qu'on ne l'appelle. Beaucoup de gens ici sont des garçons adultes. Voilà, des garçons adultes, mais ils ne sont pas des hommes. On se qualifie de devenir un homme. Quand un homme prend ton argent, il dit vendredi, il va te payer. Et si vendredi arrive et qu'il ne te paye pas, c'est-à-dire qu'il t'avait appelé préalablement pour te dire, frère, je suis en difficulté, je ne pourrais pas le faire vendredi. Est-ce que tu pourrais m'accorder encore quelques jours? C'est ça, un homme. Un homme de promesse. Je vais t'épouser à la fin de l'année. Avant de la fin de l'année, il va le faire. S'il ne le fait pas, et qu'il n'y a pas eu d'histoire majeure, il n'a pas eu de conversation par rapport à ça, ce n'est pas un homme. Numéro 3. Si tu n'es pas invité, ne pars pas. Si on ne t'a pas invité à une fête, si tu es un homme, tu ne pars jamais. Oh, je me suis improvisé à une fête. C'est honteux et embarrassant. Et si on t'appelle à la dernière minute, la fête était prévue le vendredi, le soir, c'est le matin qu'on t'appelle, il ne faut pas partir. Si on t'appelle le matin pour une fête de soir, n'y va pas. Parce que tu n'étais pas prévu dans cette histoire. Okay? Tu n'étais pas calculé. Au fait, on t'appelle seulement parce que voilà, une personne était censée venir. Cette personne a dit je ne pourrais pas venir. Voilà pourquoi finalement ils ont besoin d'une personne extra. C'est pourquoi on t'a appelé. À moins que ça soit une histoire où tu es en train de bénéficier de l'argent. Là, c'est bon. Si on t'appelle, oh, viens, tu vas prendre 20 000 $. Viens, tu vas rencontrer Aliko Dangote. Viens, tu vas rencontrer Mohamed Razim, avec lequel vous allez discuter. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Tu peux y aller, ce sera peut-être une opportunité, disons que c'est une bénédiction venant du Créateur, qui te permet de rencontrer les gens forts afin que tu puisses évoluer. Mais si c'est seulement, c'est une fête là de barbecue, machin, histoire, Solange a organisé, on t'a appelé à la fin, faut pas partir. C'est souvent là-bas que les gens tombent. Faites très attention. Un homme fort est une personne ponctuelle et respectueuse. Quand il dit je serai là à 15h, il est là à 15h. Au fait, avant 15h. Il n'y a pas de air africain, je suis venu en retard, tout ça. C'est un manque de respect. Si vous voulez vérifier ça, demandez à la personne de venir vous voir à 15h pour prendre de l'argent. Et regardez l'heure. Demandez à une personne, viens prendre l'argent. J'ai 1 000 $ pour toi. Ok? Même 500 $. J'ai 500 $ pour toi. Rencontre-moi ici à 15h. Il sera là à 14h02. Pourquoi quand il faut vous rencontrer pour d'autres histoires, ils sont en retard? Un homme fort, un homme intelligent, un homme est toujours ponctuel. S'il ne peut pas être ponctuel, il le dit préalablement. Ici, on est en train de reformer les hommes.
Un homme apporte toujours le cash avec soi. Si tu es un homme, tu dois toujours avoir du cash dans ta poche. Peu importe la situation, tu peux avoir un téléphone, tu peux avoir un machin d'histoire, il peut arriver 2 fois que ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir les histoires machin, il peut y avoir pas de courant. Il peut y avoir des catastrophes, des situations compliquées, il faut toujours avoir du cash avec toi. Vous partez dans une fête, vous partez au marché, vous partez au restaurant, il faut avoir de l'argent. Même si on t'invite, il faut avoir de l'argent parce qu'on ne sait jamais ce qui risque de se passer. Il faut avoir du cash parce que le cash, c'est le vrai argent. Ok, l'argent électronique, ce n'est pas de l'argent. Un homme s'habille toujours très bien, peu importe l'occasion. Un homme s'habille toujours très bien. Donc si votre garde-robe n'est pas au point, c'est 2024. Avec l'argent que vous gagnez, c'est moi, faites un effort. Achetez même 2 paires de machins. À chaque mois, 2 paires de chemise, pantalon, chemise, jean, chaussures. Il faut toujours être propre. Okay? Un homme intéressant, les hommes qui avancent sont ceux-là qui se mettent en valeur. La propreté, c'est pas seulement un truc de femme. Il faut bien se laver, il faut être propre. Quand on est dans ta présence, on sent la fraîcheur. On sent que c'est ok. Voilà. Moi, je me souviens une fois, je suis parti dans un bureau avec une personne que je respectais, un grand du quartier que je respecte. Nous sommes arrivés dans ce bureau-là, d'un ministre, machin. On ne me connaissait pas, on ne le connaissait pas. On l'a demandé de sortir, aller attendre dehors. Moi, on m'a fait entrer, monsieur, asseyez-vous au couloir. Mais il est beaucoup plus vieux que moi, ok? Lui, on l'a demandé de sortir. Moi, tellement que j'étais fraîche, bien habillé, on m'a assis. Il faut toujours être propre. Il ne faut jamais supplier une relation. Jamais quémander. Jamais. Jamais de la vie. Quand une personne veut de toi, tu n'as pas beaucoup d'efforts à fournir, croyez-moi. Quand une personne veut de toi, elle te manque, elle va t'appeler. Parce que ça fait mal. Et ça ne peut que faire mal quand c'est vrai. Quand c'est vrai, ça fait mal. Quand ça ne fait pas mal, ce n'est pas vrai. Quand elle ne t'appelle pas, quand vous faites des cache-cache, qui appelle qui, ce n'est pas le vrai amour. Vous êtes là pour les intérêts, machin, histoire. Le vrai amour ne se calcule pas, ça ne se compte pas. Elle va pas dire, c'est moi qui l'ai appelé l'autre fois, elle va encore croire. Non, il n'y a pas de ces histoires là-haut, c'est toujours moi qui appelle, ça n'existe pas. Parce que son amour est vrai. Si vous n'avez pas encore expérimenté, on peut comprendre. Mais je vous le souhaite, d'expérimenter une personne qui vous aime vraiment. Vous n'aurez pas à négocier, il n'y aura pas à discuter. S'il y a des choses qui sont compliquées, ça sera assieds-toi, j'ai envie de te parler, tu sais, il y a A, B, C, D. Est-ce que tu pourrais faire un effort pour ne pas faire ça? Comment on peut se rencontrer quelque part pour qu'on se comprenne? Je veux vraiment que ça réussisse. Est-ce qu'on peut... C'est ça. Ce n'est pas elle en train de supplier ou tout ça, lui. C'est la personne devant toi étant un adulte, comprenant 2, c'est qu'elle veut vraiment. Numéro 3, certainement veut être avec vous. Il faut jamais supplier l'amour. Je vais l'appeler, je vais lui envoyer un message quand elle se lève le matin pour lui montrer que je n'importe quoi. Il faut envoyer ça quand vous êt certain que vous êtes déjà ensemble. Oh, je lui envoie bonjour. Ça va. Là, tu es en train de négocier quelqu'un. Il ne faut pas négocier l'amour. Si elle ne te sent pas déjà dès le départ, c'est qu'il n'y a rien. Tu seras obligé de continuellement prouver que tu es la vraie personne. S'il faut prouver à quelqu'un que vous méritez une chance, c'est-à-dire que toute votre vie, vous serez en train de prouver, pouvez revenir à temps, appeler toutes les 50 minutes, envoyer des cadeaux, envoyer des fleurs, et quand il y aura difficulté, elle va toujours immédiatement oublier tout ce que tu as fait. Il ne faut pas supplier une relation, mais il faut supplier les amitiés. Il ne faut pas supplier une relation, mais il faut supplier les bonnes amitiés. Attention, il y a les amitiés de « Ah, mon ami, comment tu vas ?» tout ça. Il y a des amitiés des intérêts. Il faut le comprendre. Il y a des amitiés où vous avez des portes ouvertes. Des amitiés où l'argent coule à flot. Des amitiés qui vous permettent de rencontrer des gens influents dans votre société. Des amitiés qui vous permettent de changer votre vie. Ces amitiés-là, on les supplie. Oh, moi, je ne lèche pas le cul des gens. Il faut lécher certains culs. Temporairement, stratégiquement, petit. Lèche-cul stratégique. On ne lèche pas tout ça, mais lèche-cul stratégique. Il ne faut pas être un lèche-cul permanent, attention. Il faut être un lèche-cul stratégique. Je lèche les culs pour avoir autant, tout ça, cette opportunité qui va m'ouvrir le père. Voilà, je vais acheter des voitures, je veux revendre, et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Les gens qui réussissent dans la vie sont les mêmes personnes. Regardez le gouvernement en Afrique, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Il était avec le président ancien, il est revenu avec le premier ministre souvent. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes cercles. On ne supplie pas l'amour, on supplie les connexions, les amitiés, les bonnes. Ok? Ne soyez pas un lèche-cul perpétuel. Le monsieur qui vit derrière les gens. Oh, chef, patron. Ah, tu vois, toute la vie, ce n'est pas bien. Un vrai homme ne peut pas être ça. Un vrai homme peut être stratégique en moment de faiblesse pour s'établir. Quand tu t'établis, tu arrêtes le lèche-cunisme. Il faut avoir une force. Si vous regardez une personne qui est fort, apprenez de lui. Il ne faut pas aller vous battre contre lui. Mais lécher le cul pas permanemment. Il faut lécher le cul de manière temporaire. Ton bonus. Il faut rester curieux. Un homme fort reste curieux. Il continue d'apprendre des nouvelles leçons de la vie. Il continue d'apprendre comment fonctionne la vie. Avez-vous déjà appris sur le AI?
l'intelligence artificielle. Ça va changer les choses. Vous savez comment le téléphone a changé les choses? Avant, les gens pensaient, on n'a pas besoin de téléphone. Vous connaissez la machine à taper. Quand la machine à taper est venue et quand elle est partie, beaucoup de gens pensaient que... il y avait même de professions, comment vous appelez ça? Saisisseurs, saisis, machin, ils sont les gens qui tapaient la machine là. Ils tapent très rapidement. Où ils sont-ils aujourd'hui? Il faut s'adapter. En moins de 20 ans, c'est parti. Ok, le AI est là pour rester. Ok, il faut savoir comment s'y mettre. Et beaucoup de gens sont en train de se faire beaucoup d'argent à travers l'intelligence artificielle. Bonus numéro 2, parce que je vous aime. Je voulais dire au revoir. Paye pour tes propres histoires. Un homme fort paye pour ses propres histoires. Un homme fort ne vient pas négocier. Ah, mon cher, tu vois, est-ce que tu peux me donner l'argent? Je vais te rembourser peut-être. Bon, d'accord. On peut se retrouver dans des moments difficiles comme ça, mais ce n'est pas chaque jour que tu négocies. Vous entrez en voiture, vous allez au restaurant, sors ton argent, ton portefeuille paye. Vous allez quelque part, les gens s'achètent des habits. Oh, je vais prendre pour toi. Non, non, c'est bon, je vais payer. Vous voyez pas comment les blancs ils disent, ah non, 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 ne faites pas ça, c'est pas grave. Non, c'est pas, vous n'avez pas besoin. Pourquoi vous ne faites pas ça? Ok, pourquoi vous n'avez pas de dignité? Paye tes propres histoires. Quand tu es une fille, il faut savoir dire non. On te fait des offres, oh tiens, un cadeau pour toi. Il faut savoir dire non. Vous ne savez pas dire non. Vous n'avez aucune dignité. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Si vous voulez devenir quelqu'un qui donne, il faut apprendre à dire non à des choses. Si vous ne faites que recevoir de n'importe qui, vous recevrez n'importe quoi, même spirituellement. God bless.